L'islam et le christianisme. Merci, messieurs le facilitateur. Donc, je dis bonjour tout le monde. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim wa bihi nasta'in. Je ne sais pas si vous devez le traduire aussi en français. Il peut peut-être juste faire la substance. En français après. D'accord. Vous préférez parler en arabe? Nous évoluons donc, je disais, dans des sociétés plus religieuses. C'est une évidence, il n'existe pas, ou très peu, de sociétés religieusement homogènes aujourd'hui dans le monde. À l'école ou dans d'autres espaces de vie, les jeunes que vous êtes côtoient des compagnons de toute origine, de toute ethnie, de toute tribu et de toute religion. Rien, l'histoire ne connaît pas de culture non religieuse, en réalité. On soutient alors que tous les hommes appartiennent à la même humanité et doués de raison. Ils découvrent facilement qu'il existe une religion naturelle sans dogme, sans fanatisme. Bien évidemment, l'Église a soutenu qu'exclure le religieux de la raison est une amputation de l'homme créé à l'image de Dieu. Le pape Jean-Paul II le dit bien, en Dieu réside l'origine de toutes choses, en lui se trouve la plénitude du mystère et cela constitue sa gloire. À l'homme revient le devoir de rechercher la vérité par sa raison et en cela consiste sa noblesse. Aujourd'hui, on ne peut comprendre le monde sans les religions. Mais elles font peur. On tue en Afghanistan au nom de Dieu. On tue des musulmans au nom de Dieu et on tue des chrétiens également au nom de Dieu. Fanatisme, fondamentalisme, terrorisme ont été ou sont encore associés à une forme pervertie, surtout de l'islam. Il ne s'agit pas bien sûr du véritable islam pratiqué par la majorité des adeptes de cette religion. C'est un fait aujourd'hui encore, on tue pour des motifs religieux. Je lisais que des chrétiens ou des musulmans ont trouvé la mort parce que musulmans ou chrétiens en Irak, en Inde, en Chine et au Nigeria, à côté du Tchad. C'est que les religions sont capables du meilleur comme du pire. Elles peuvent se mettre au service d'un projet de sainteté ou d'aliénation. Elles peuvent prêcher la paix ou la guerre, bien qu'il faille toutefois préciser que ce ne sont pas les religions qui font la guerre, mais leurs adeptes, ceux qui se croient musulmans ou ceux qui se croient fanatiques chrétiens qui font la guerre. Ce n'est pas les religions qui prescrivent les guerres. Les religions prennent de plus en plus de place dans l'espace politique, économique et social. Elles sont utilisées comme identité et des préceptes pour toute revendication. Au Tchad, on est devenu musulman, c'est comme une tribu, on s'approprie l'islam. C'est comme si l'islam est fait pour les nordistes et les sudistes. Et les sudistes sont faits pour les chrétiens. Le Tchad est une république pourtant laïque. Il y a séparation des religions et de l'État. C'est ce qui est inscrit dans la Constitution. La grande majorité des citoyens tchadiens pratiquent la religion musulmane ou chrétienne. La grande majorité. Mais n'oublions pas aussi qu'il y a des animistes aussi dans notre pays. Connu pour être l'un des pays africains les plus minés par la violence et l'intolérance, qui ont eu pour conséquence la rupture de la paix et de la cohabitation pacifique entre les populations, le Tchad est aujourd'hui à la recherche de la paix et de la stabilité par tous les moyens. La guerre civile que le Tchad a connue dans les années 1980 a même été qualifiée de guerre entre les musulmans et les chrétiens. Comme si les deux religions incitaient à la violence et à la guerre. Pendant longtemps, les mots réconciliation nationale, consensus, conférence de paix, conférence nationale ont été employés comme moyen pour la recherche de la paix au Tchad. Les lois, les valeurs de la République et différents espaces de vie comme l'école, le travail, le mariage mixte et les autres rencontres entre les citoyens, tous ces moyens ne semblent pas assez suffisants pour une culture de dialogue et de cohabitation pacifique au Tchad. Le phénomène de la violence et de l'intolérance prend de l'ampleur. Au-delà de l'État et des acteurs politiques, les associations comme la vôtre et plusieurs partenaires participent à l'effort en adoptant différentes approches pour une culture de paix et de tolérance. Les Tchadiens et surtout les jeunes que vous êtes sont qualifiés parmi les plus belliqueux du continent africain. Le dernier recensement général des populations donne une grande majorité de jeunes parmi les populations tchadiennes.
La plupart de ces jeunes sont soit musulmans ou chrétiens. Ils ont été élevés et évoluent dans un milieu pourtant religieux. Un rappel de ces renseignements, c'est des grandes religions mondiales, que sont le christianisme et l'islam, peut nous donner des pistes. La politique, les religieux et les médias font régulièrement appel à la tolérance comme moyen de cohabitation pacifique. La tolérance tant sollicitée est définie comme supporter ou admettre quelque chose qui, sans réaction pathologique, accepter l'autre avec ses défauts et ses qualités, tolérer les abus. Être tolérant, c'est l'acceptation de quelque chose que l'on ne devait pas accepter. La tolérance comme émane de la reconnaissance 1. De la dignité des êtres humains. 2. L'égalité fondamentale de tous les êtres humains. 3. L'universalité des droits de l'homme. 4. La liberté fondamentale de pensée, de conscience et de croyance. Une revue donc, les manifestations de l'intolérance et ses effets dans notre pays. Les injustices et de fois la mort ainsi que des affrontements à différents niveaux entre les membres de la communauté tchadienne. Les violences et poussent les individus à la recherche des solutions de survie ou d'alliance interethniques, consacrant ainsi la faiblesse des mécanismes d'État et de la République pour faire régner l'ordre, la paix et la quiétude dans notre société. Les jeunes, surtout par leur comportement dans leur espace de vie, école, manifestations culturelles, la rue ou le milieu familial, adoptent des comportements belliqueux, ont un goût pour les attributs de la force, de l'intimidation et du trafic d'influence. Ils cultivent cette intolérance qui détruit la cohésion sociale, l'unité du pays, la confiance aux institutions publiques et la réconciliation des cœurs et des esprits pour une paix durable à la construction d'une nation. Des litiges domestiques pourtant inhérents à toute vie en société et l'appel presque automatique à la violence, question de puissance et d'affirmation qui semble dire qu'on n'est pas n'importe qui, qu'on est intouchable. Exercice très prisé par les Tchadiens. Les divergences, les conflits et les violences existent partout, mais quand ils s'expriment sous les termes discriminatoires et méprisants, cela est un langage caractéristique des Tchadiens et de leur comportement. Tout le monde cherche une protection basée sur l'entretien d'un groupe puissant, l'agression des autres. C'est une peur permanente contre laquelle tout le monde cherche à se prémunir. Par l'intolérance, la violence et le trafic d'influence, on arrive tout à obtenir. Et les gens sont convaincus qu'il s'agit des moyens les plus sûrs qui permettent de réaliser les désirs. Le monopole de la force devait être exclusivement réservé à la puissance publique, pas à des groupes ethniques armés. Et dissuader les éventuels auteurs des actes de discrimination et d'intolérance. La Constitution dit que les Tchadiens de deux sexes ont les mêmes droits et les mêmes devoirs. Ils sont égaux devant la loi. L'État assure à tous l'égalité de la loi, devant la loi sans distinction d'origine, de race, de sexe, de religion, d'opinion politique ou de position sociale. Pourtant, rien n'est respecté. Beaucoup des acteurs soulignent que l'intolérance et la violence qu'elle engendre ont plusieurs causes. Les guerres civiles qui ont engendré un recul identitaire et à l'utilisation par les politiques de la fibre religieuse. Conservation du pouvoir. On utilise son ethnie, on l'arme pour arriver au pouvoir. Et on donne les privilèges de l'impunité aux membres de sa communauté pour se sentir au-dessus des autres Tchadiens. Vous êtes la meilleure des communautés créées parmi les hommes. Vous devez cultiver le bien et interdire le mal et croire en Dieu. Je ne sais pas si les musulmans le font. Est-ce que c'est la meilleure des communautés avec des couteaux et des délinquants? Est-ce que c'est la meilleure des communautés avec le crime qui se lave en collectivisme ethnique et tribal? La paix et la cohabitation pacifique, ce que dit l'islam. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas combattu pour la religion et ne vous ont pas chassé de vos demeures. Car Allah aime les équitables. Allah vous défend seulement de prendre pour alliés ceux qui vous ont combattu pour la religion, chassés de vos demeures et ont aidé à votre expulsion. Avoir une guerre contre eux. Alors les musulmans doivent répondre justement en considérant les dimensions humaines de la situation. Effectivement, les musulmans qui tuent en Israël, en Palestine, ou qu'on tue en Palestine, ou les musulmans qui tuent avec des bombes, ils s'attachent dans les individus, ou qui disent qu'ils sont djihad fi sabilillah, qui disent qu'ils sont shuhada
Donc, ils sont morts pour aller tout droit au paradis en s'attachant les bombes sur le bas-ventre. Dieu n'a pas dit que le djihad là, il faut attaquer et défendre. Excusez-moi, je sens chaud. Le prophète avait été chassé par ses oncles paternels de la Mecque pour se réfugier, c'est ses oncles maternels à Médine. On l'a poursuivi pour chasser parce qu'il croyait en Dieu avec ses alliés. Alors, on leur a dit, parce qu'on les a attaqués, c'est parce qu'on les a attaqués qu'on leur a dit de se défendre. Voilà le principe du djihad en islam. C'est parce qu'on leur a été injuste contre eux, ils doivent se défendre. Donc le djihad, en fait, dans sa définition de la langue arabe, djihad al-nafs, il s'agit de combattre ses principes, son cœur, pour ne pas être pervers, pour ne pas tuer, pour adorer Dieu, pour croire en Dieu, être la meilleure des communautés. C'est ce djihad-là qui est visé par le Coran. La guerre en tant que telle, est une guerre de défense, est une guerre défensive. Et non offensive, bien entendu. Cependant, comme nous l'avons dit précédemment, cette lutte ne doit être menée qu'à des fins défensives, je le disais tout à l'heure. L'utilisation du concept djihad pour des actes d'agression contre des innocents. En somme, la terreur est une grande déformation et une injustice. Selon le Coran, la guerre constitue une obligation non désirée. C'est une obligation, mais non désirée. Et qui doit être absolument menée dans le respect des valeurs humaines et à laquelle il ne faut recourir qu'en dernière instance. Dans un verset, il est rapporté que ceux qui commencent les guerres que Dieu désapprouve sont les incroyants. Toutes les fois qu'il allume un feu pour la guerre, Allah l'éteint. À chaque fois qu'il allume le feu pour la guerre, Allah l'éteint. Et il s'efforce de semer le désordre sur la terre alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Un examen attentif de la vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam montre que la guerre est un moyen de défense employé seulement dans des situations inéluctables. La révélation du Coran à notre prophète s'est faite pendant 23 ans. Pendant 23 ans. Pendant les 13 premières années de cette période, les musulmans alors minoritaires ont vécu à la Mecque sous une autorité païenne. Et c'est les parents paternels du prophète, bien entendu. Mais ils sont païens, ils sont non-croyants. Ils sont ni chrétiens, ni musulmans, ni juifs. Ils firent face à de nombreuses oppressions. D'entre eux ont été harcelés, maltraités, torturés et même assassinés, certains d'entre eux, à la Mecque. Quand l'oppression devint insupportable, les musulmans furent immigrés à Yasrib, c'est-à-dire Médine, rebaptisés plus tard Médine, où ils peuvent établir dans un environnement plus paisible. Et leur libre choix, leur propre ordre. L'établissement de leur propre système les a ailleurs jamais incités à prendre les armes contre les païens agressifs de la Mecque. Donc, je disais tout à l'heure, ainsi il a été permis aux musulmans de faire la guerre seulement parce qu'ils étaient opprimés et soumis à la violence. Et Dieu dit maintenant pour les musulmans, combattez dans le sentier d'Allah ceux qui vous combattent et ne transgressez pas. Certes, Allah n'aime pas les transgresseurs. Le Coran, Surat al-Baqarah, verset 190. Après les révélations de ces versets, des guerres ont eu lieu entre les musulmans et les Arabes païens. C'est entre les Arabes d'abord. Jamais, cependant, les musulmans ne provoquèrent eux-mêmes ces conflits. Et les Juifs et les chrétiens qui étaient sous l'égide du royaume musulman n'avaient pas été persécutés. Ils avaient trouvé refuge chez les musulmans. Les principes islamiques proclamés par Dieu dans le Coran expliquent cette politique paisible et empreinte de tempérance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Dieu demande aux musulmans de traiter d'une manière juste et amène même ceux qui ne sont pas musulmans. Soyez juste. Ce n'est pas parce que les autres sont mécréants que par la haine vous devez être injuste. Et le prophète dit et le prophète dit appelle dans la voie de ton Dieu avec intelligence, respect mutuel et respect de la dignité de l'autre et convainc-les par la meilleure manière.
Ce n'est pas en traitant les gens de critiques qu'ils vont